العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Dixième sorte de pudeur dans cette classification proposée par Ibn al-Qayyim rahimahullah, qawluhu wa amma haya'ul mar'i min nafsihi. La pudeur de soi. Il dit cette pudeur, c'est la pudeur qu'expriment les âmes nobles, les âmes de valeur, les âmes élevées. Ce sont des âmes qui n'aiment pas pour elles-mêmes tout ce qui est bassesse, tout ce qui est manquement. Elles n'acceptent pas ce qu'on appelle tout ce qui est soit le minimum ou tout ce qui va qui va exprimer un défaut. Il y a des âmes qui cherchent la plénitude. Et Ibn al-Qayyim souhaite pour nous qu'on puisse aller dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de perfection. La perfection n'est pas une qualité de l'humain. Sauf les prophètes de Dieu, alayhi salam, et les messagers, Dieu leur a accordé l'infaillibilité comme un des traits de la prophétie. Voilà que tous les humains ils sont caractérisés par le naqs et par l'ajz, par l'incapacité. Voilà que lorsque l'âme elle est travaillée, elle est polie, elle est purifiée, alors elle va chercher, comme on a dit toujours ce terme qu'on utilise, la transcendance, l'élévation. Et elle ne va pas accepter d'être désignée par des défauts qui vont endommageables au niveau de son honneur, de l'estime, pas exprimée par les autres, mais l'estime qu'on doit exprimer déjà en premier par soi-même, envers soi-même. C'est de ça dont il parle. Donc il ne parle pas d'une estime recherchée dans le regard de l'autre. Il parle de l'estime de soi. Et donc cette forme-là fait que ce genre de personne, il éprouve de la pudeur envers lui-même, comme il dit Ibn al-Qayyim, comme s'il avait deux âmes, comme s'il possédait deux âmes. L'une éprouve de la pudeur vis-à-vis de l'autre s'il y a un manquement. C'est-à-dire, il est une nafs, et son nafs regarde l'état de son nafs. Et lorsqu'il voit son nafs, elle est en train de s'élever à créer des qualités, il est content, il est heureux. Et lorsqu'il voit que son nafs s'exprime des attitudes de bassesse, alors il va avoir une attitude de rejet et de mépris, de mécontentement. Il a mis son nafs à l'analyse, et il se voit. Voilà, c'est ce que nous devons faire dans notre travail de muraqaba. On doit mettre notre nafs comme si elle était sous la coupe de notre analyse, de notre regard. Et lorsqu'on voit qu'elle a des défauts, elle essaie de s'en débarrasser. Et lorsqu'on voit qu'elle est dans le bon sens, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala et on demande son assistance pour continuer et même pour rajouter élévation sur élévation. C'est ça la finalité. Il dit Ibn al-Qayyim, وَهَذَا أَكْمَلْ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيَاةِ. Vraiment, c'est l'image parfaite de ce que veut dire être la pudeur. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اسْتَحْيَا مِنْ نَفْسِهِ. Lorsque l'individu, le serviteur, il éprouve de la pudeur envers soi-même. Il n'est pas content de l'état de son nafs. Ou il est content. Et donc, فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اسْتَحْيَا مِنْ نَفْسِهِ. Bien sûr, si tu as de la pudeur envers toi-même, c'est normal que tu vas aussi, d'office, toi tu vas avoir de la pudeur vis-à-vis des autres.
الذي لا يستحي من نفسه, comment est-ce que vous voulez qu'il soit pudique par rapport aux autres et leur regard? Maintenant, on est dans une attitude qui est anormale, qui est hypocrite. C'est qu'on cherche le regard de l'autre et on éprouve de la fausse pudeur par rapport à leur regard pour qu'on garde leur estime, alors qu'en vérité, notre nafs, elle est dans la bassesse. Et on n'essaie pas de lui en vouloir et de la corriger, de la réformer. Et c'est ça le danger. Ibn al-Qayyim nous dit, ne faites pas en sorte que le regard de l'autre soit celui qui définit votre estime de vous-même ou non. Vous devez vous-même avoir de la retenue, de la pudeur, si vous êtes dans une attitude qui n'est pas conforme à la pudeur. Et si vous êtes dans une attitude conforme, alors là, c'est une assistance d'Allah et vous devez en être fier et heureux. Voilà. Il dit, c'est un degré élevé. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا ويرزقنا وإياكم الحياء منه سبحانه وتعالى. Donc nous avons terminé ici, on va dire la compréhension et l'exposé d'Ibn al-Qayyim par rapport à cette question de la pudeur. Et là, nous allons commencer, Inch'Allah, l'analyse de ce qu'a dit l'imam al-Harawi dans son Manazil al-Sa'irin. Et là, nous commençons par chapitre Ta'rif al-Harawi de la pudeur. Définition. Alors, قال صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله الحياء من أول مدارج أهل الخصوص يتولد من تعظيم منوط بود. Alors, premier point ici, dans cette définition de l'Harawi, قوله من أول مدارج أهل الخصوص. Premier degré, des gens de l'élite. On va essayer de comprendre le nom Ahl al-Khusus. Ahl al-Khusus, ce sont les hommes et les femmes qui établissent une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala par leur corps et par leur cœur. تعبدا لله بالقلوب وبالأبدان. C'est ceux qui adorent Dieu, se dévouent à lui, corps et cœur. هذا أهل الخصوص. أهل العامة, les gens de l'ordinaire, eux, ce sont des gens qui, leur relation avec Dieu est une relation avec le corps. On va à la mosquée et nous voyons les mosquées sont pleines. Dans la mosquée, il y a deux types de musulmans, de prieurs. Il y a ceux qui sont là et ils prient avec leur corps, et ceux qui prient Dieu avec leur corps et leur cœur. Il y a une différence entre les deux. Celui qui adore Dieu, cœur et corps, son comportement à la mosquée, à l'extérieur de la mosquée est différent et meilleur que celui qui adore Dieu par son corps. Et le cœur est absent. C'est clair? الخصوص إذن c'est quoi? هم الذين يتعاملون مع الله بقلوبهم وبأبدانهم. وأهل العامة هم الذين يتعاملون مع الله بأبدانهم. بأبدانهم, ce sont ceux-là au sujet duquel a dit Rasulullah sallam ليس كل مصل يصلي. Pas tout prieur, c'est différent de la mosquée, est un prieur. ويصلي ببدنه ولكن يرتكب المحرمات comme les interdits. يغش, il trompe les musulmans. يغتاب المسلمين, il fait de la médisance, il fait de la délation, il envie les musulmans, il diffame leur honneur avec facilité, sans craindre Dieu.
Il peut faire des témoignages, de faux témoignages, des zour. Il peut consommer sans aucun droit les biens des orphelins dont il est le tuteur. Il peut consommer les usufruits de riba. C'est cela que les ignorants prennent comme des preuves contre les musulmans. Ah, il salli al-hajj wa sara. Ah, il prie, il fait ceci. La prière n'a rien à voir avec lui. C'est pas la prière dont on doit accuser. On doit accuser lui qui prie avec son corps. ولا يصلي بقلبه. C'est clair? هذا الفرق ما بين أهل الخصوص وأهل العامة. أهل الخصوص qui ont une qualité supérieure هم الذين يعبدون الله ويطيعونه et ils essaient d'avoir une relation avec lui subhanahu wa ta'ala بقلوبهم وبأبدانهم. العامة يتعاملون مع الله بالأبدان. C'est clair, cette définition simplifiée. Comme ça, on sait quelle est la différence. C'est-à-dire, il dit أهل الخصوص يروا الحق سبحانه حاضرا معهم. Les gens qui sont de l'élite, ils voient que Dieu, il est omniprésent avec eux. في كل شيء. المراقبة. Hein, c'est clair? Et à partir de là, ils construisent leur conduite. Vente, achat, mariage, enseignement, profession, tout ce que vous pouvez, relations familiales, relations parentales, tout est canalisé par quoi? Par la présence de Dieu. Rabbi, il est avec moi. Maman avec moi, c'est-à-dire il voit tout, il observe tout. Laisse معي physiquement كفر. C'est clair? Allah subhanahu wa ta'ala لا يخفى عليه شيء مطلع بعلمه على tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont canaliser leur conduite par rapport à cette certitude. أن الله معهم. C'est l'élément le plus important, vous savez, dans le temps de Ruhiyya, lorsque tu te comportes et tu agis en ayant, en méprisant que Dieu subhanahu wa ta'ala est informé à ton sujet, il voit tout ce que tu fais, chaque fois que tu sens que tu vas dévier, hop, tu reviens, tu te corriges. Allahu muttali'un alayhi. Allahu nadiri subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas entrer dans le débat théologique maintenant, que je vais dire nadir, etc. Ce n'est pas le lieu. C'est clair? Donc, par exemple, la prière des gens du commun, c'est ruku', qiyam, sujud, ruku', qiyam, sujud. Et tellement c'est par le corps, il peut même, là, je vais la parachever en quelques secondes. C'est tout. هذه صلاة العامة. صلاة الخاص, le khusus, lorsqu'il se prosterne, c'est les membres se prosternent, mais le cœur aussi. Lorsqu'il faut une inclinaison, le cœur aussi s'incline. يركع. القلب يسجد. Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'intensité de l'effet de la prière à ce moment-là. C'est cette catégorie-là qui vont exprimer dans leur vécu قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Vous les voyez dans leur conduite, ce sont des gens qui évitent tout ce qui est turpitude, tout ce qui est vulgarité, tout ce qui est grossièreté, tout ce qui est blâmable. Ils l'évitent. L'autre, il s'allait, elle fait 2 mètres, et il est vendeur, c'est pas moi par exemple de légumes, et il va te mettre, tu demandes 1 kilo, et te donne 500 grammes. Tu vois, c'est 1 kilo, mais en bas, derrière, il est vide. أين الصلاة؟ وصلى بجوارحه لم يصلي بقلبه. لو صلى بقلبه, il aurait en présent dans l'esprit là, قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. Comment est-ce qu'il peut prétendre être parmi les prieurs et les musulmans
et s'applique sur lui concrètement la parole du prophète sallam, celui qui triche, il ne fait pas partie des nôtres. Kharjou, il l'a sorti de l'islam. Ici, une anecdote qui va vous faire sourire, réelle, je ne cite pas les noms. Un cheikh est venu demander une fatwa, un homme est venu demander une fatwa. Un cheikh lui a dit, je me suis accroché avec ma femme et j'ai juré qu'elle est divorcée. Si je ne passe pas la nuit chez les koufars. Comme ça. Et là, comme condition, c'est-à-dire de reprendre la vie commune, c'est qu'il passe la nuit chez des mécréants. C'est-à-dire, c'est comme s'il a mis une condition irréalisable. Il est dans un pays musulman. Donc, c'est-à-dire, le divorce va avoir lieu. Et puis, il a regretté. Il est venu voir ce cheikh, il a dit, cheikh, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, prends tes affaires, il va passer la nuit chez la tribu une tête. C'est une histoire vraie. Et cette tribu, elle se situe presque à 5-10 km de l'endroit où il habite. Dans un pays musulman. Il a dit, et le lendemain, tu retournes chez ta femme. Il a fait, puis il a dit, cher, je veux que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé. Il lui a dit, قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. Hadith sahih, oui. Cette tribu, est-ce qu'ils ne vont pas en ville, ils achètent le beurre? Vous savez, le zibda souri, pas le baldia. Le beurre fabriqué par les usines. Il dit oui. Est-ce qu'ils ne la ramènent pas chez eux, ils mélangent avec de lait, et puis ils font dans le mélange, puis demain, ils descendent de l'Mdina, et ils vendent ça comme du beurre, du pur beurre. Ah oui, quand tu as passé la nuit chez des koufars. C'est pour ça que tu retournes à ta femme. Et c'est une histoire vraie, hein? Parce que nous, on croit que le kufr, vous savez très bien, le kufr l'atiqad, le kufr l'amali. C'est un kufr amali. Parce que le kufr l'atiqad, c'est de renier Dieu et son prophète, ou d'être mushrik. Voilà que le kufr l'amali, c'est que tu agis d'une manière non conforme et tu rejettes dans la pratique les textes de la loi avec connaissance de cause. Tu peux tomber dans le kufr al-amali. C'est clair? Ce cheikh, il a considéré le kufr al-amali, moi je connais le kufr. C'est une forme de kufr. Donc nous, on commet tellement de choses qui sont d'une gravité telle au niveau du cœur, et on croit que parce qu'on s'adonne à une image, soi-disant conforme à la loi, qu'on s'est acquitté de nos devoirs. Pas du tout. Pas du tout. المصلين نوعان هناك من يصلي بجوارحه وهناك من يصلي بجوارحه وبقلبه هذا من أهل الخصوص وهذا من أهل العامة et comme ils sont nombreux malheureusement de nos jours et ولا حول ولا قوة إلا بالله donc يقول هنا وقوله إنه يتولد من تعظيم منوط بود. Cette pudeur, dit l'imam al-Harawi, il naît de quoi? Ta'zim, c'est le fait de glorifier. Min ta'zimi manoutin. Ma ma'na al-manout? Shay l'adhi unita bika. C'est-à-dire ce qui t'a été donné comme ordre, comme commandement. Et donc, ce qui t'a été donné comme ordre, commandement, tu vas le glorifier, le considérer grave. Parce que, par exemple, s'il s'agit d'un ordre de faire ou de ne pas faire. Mais pas uniquement parce que c'est un ordre de Dieu, mais il est accompagné d'une qualité. Il dit al-wud. On va venir à ça, on va expliquer. Donc, يقول هنا ابن القيم رحمه الله concernant ce wud, c'est-à-dire une sorte d'intimité. Donc c'est un ta'zim, une glorification, mais accompagné d'une... Je m'en acquitte parce que j'aime Dieu, parce qu'il y a une intimité, une relation spécifique avec Dieu. Bien que
Il s'agit d'un ordre de Dieu que je dois glorifier, donc l'exécuter. Mais je ne le fais pas parce que c'est un ordre et que je dois glorifier, mais aussi parce que je le fais par une qualité spéciale. Ici, Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, pour mieux comprendre cela, il dit Ahl al-Khousus, les gens, on va dire, de l'élite. Prenons par exemple les gens d'entre eux qui sont des jeûneurs, et ça donne aux jeunes régulièrement. Leur jeûne, c'est un jeûne de la langue. Leur langue, elle jeûne et elle ne dit pas de mensonges. Leur jeûne est préservé des accusations, des fausses accusations. Ça s'appelle bohtan. Il y a une différence entre le kadhib et le bohtan. Le bohtan, c'est que tu mens et tu en rajoutes une information que tu as même fabriquée. Ça s'appelle le bohtan. Donc, les gens ça c'est les gens, c'est-à-dire de Khousus. Et puis il y a les gens de l'Woud, de l'intimité et de ceux qui cherchent la proximité de Dieu. Leur jeûne, c'est le jeûne du cœur. Leurs cœurs vont jeûner de quoi? Vont jeûner et faire abstraction de toute relation avec tout autre que Dieu. Il appelait ça Sawmuhum Sawmul Aghyar. Yasawmuna an ghayrillah. Donc, Sawm Ahl al-Khousus ou Sawm al-Lisan عن الكذب والبهتان أهل الود وأهل الأنس صومهم عن الأغيار. Ils jeûnent de toute relation en dehors de celle que tu dois entretenir avec Dieu. 2. Et puis il dit et il y a une autre élite, c'est que leur cœur, ils vont réussir à voiler leur cœur, de porter regard sur tout autre que Dieu. Ils arrivent par leur qualité spirituelle, par leur adoration, par leur purification de leur âme, par cette omniprésence de Dieu dans leur vécu, au niveau de leur cœur, qu'ils ils instaurent pour de bon un voile entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est-à-dire, il y a une petite remarque, c'est comme si l'imam al-Harawi, dans cette première définition, il était en train de nous parler des sources de la pudeur, comment est-ce que la pudeur naît, et en même temps, c'est comme s'il est en train de nous informer que la pudeur qui est, comme a dit Rasul sallam, eh bien, en somme, Rasul sallam, al-haya kulluhu khayr. On a cité ce hadith. Et l'autre, al-haya ne donne lieu qu'à du bien. Alors, Ibn al-Qayyim ici dit que al-Harawi, c'est comme s'il est en train de nous dire avoir acquis ce pudeur, c'est comme si vous avez acquis l'ensemble des vertus. Ça, c'est l'analyse qu'il donne Ibn al-Qayyim. Pourquoi? Parce que cette pudeur, elle naît de quoi? Elle naît d'un sentiment du cœur. Et ce sentiment du cœur va faire en sorte que vous allez rejeter, fuir tout autre que Dieu, subhanahu wa ta'ala, y compris votre nafs. Parce que lorsqu'on dit al-aghyar, tout autre, ça ne veut pas dire autre divinité, ça peut être votre nafs, ça peut être votre passion, le hawa. C'est clair? Donc ici, il est en train d'expliquer al-nafratu. Ça, c'est donc ce que dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est en train de nous dire que lorsque vous glorifiez Dieu, cette glorification va donner lieu
il a appelé ça al-hadar. C'est quoi al-hadar? C'est la réserve. Vous allez voir de la réserve par rapport à toute autre chose que Dieu. Et lorsque vous avez de la réserve, c'est-à-dire que vous allez éviter. Je suis réservé par rapport à cette situation, par rapport à cet individu, par rapport à cette transaction. C'est-à-dire, je ne suis pas dans un état confortable d'acceptation et d'enthousiasme. Et je suis plus enclin à la fuir que de la rechercher, cette relation ou cette transaction. C'est clair? Donc, il dit, ça donne lieu à al-hadar. Et al-hadar, son équivalent, c'est al-nafra. Tanfuru. C'est que vraiment, tu n'aimes pas cette chose et tu la fuis. C'est clair? Tu vas lui accorder à cette chose à laquelle tu te trouves confronté à elle, lorsque tu as cette manière de voir la pudeur, tu vas accorder à cette relation, à cette personne, à cette situation, sa juste valeur. Si elle est quelque chose de mauvais, tu vas la juger comme tel. Si c'est quelque chose de bien, tu vas lui donner sa juste valeur, etc. Donc, il dit premièrement, il y a hadar, réserve donne lieu à la fuite. An-nafratu. Et lorsqu'il a dit wudden, j'ai dit intimité, al-wudd, qu'est-ce qu'il engendre? La recherche de la proximité. Donc, on a deux attitudes, et c'est ça le haya selon Ibn al-Qayyim en expliquant cette définition d'Al-Harawi. On a d'un côté al-nafra, et on a de l'autre côté al-wudd. Al-nafratu veut dire que tu fuis. Et al-wudd, ça veut dire que tu cherches. C'est ça la pudeur. Une fuite, de la réserve, une fuite, et wudd veut dire une recherche d'une intimité de quelque chose qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quelqu'un de pudique, qu'est-ce qu'il fait? Il a de la réserve et de la fuite vers ce qui est mauvais. Il recherche la proximité et l'intimité par tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la pudeur. Comme vraiment l'a décortiqué Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-wuddu, il a dit Ibn al-Qayyim, qurbun. Proche, hein? Proximité. Wanbisatun. Ma ma'na al-inbisat? L'inbisat, le contraire d'inbisat, c'est l'inqibad. Ma ma'na insanun munbasit? Hein? Épanoui. Quoi encore? Al-inbisat. Non, c'est pas l'apaisement, l'inbisat. Joyeux. Vous recevez quelqu'un que vous aimez, alors tanbasitu ma'ahu fil hadith. Vous êtes dans une situation où de confiance et vous allez parler avec lui vraiment avec joie et intimité. Al-inqibad, une retenue, plus que ça, tu dis hada al-insan, je l'ai jamais vu. Walakin nafsi munqabida. Dérangement. Il y a un rejet, mais au fond de toi-même, il y a malaise. De la répulsion. Voilà. Et Imbissa, c'est pas mieux bien-être? L'imbissa, bien-être peut-être, mais ça peut dire aussi, ça peut être aussi, comme moi je l'ai expliqué, il y a un sentiment subtil en vérité. Il y a un sentiment subtil où la personne, elle se sent apaisée dans la démarche qu'elle accomplit. Tandis que dans al-hadar ou al-nafratu, il y a pour de bon un sentiment où vous ne voulez pas avancer. C'est-à-dire de méfiance et donc il y a un recul. Et c'est ça le haya en vérité, comme j'ai dit. Dans des situations où il doit y avoir un hadar et une fuite, et dans des situations il faut qu'il y ait un bisat et voilà, du al-wud, la recherche de l'intimité. En vérité, la parole de l'imam al-Harawi ici est une parole très subtile. Dans cette définition, cette parole définition, elle est très courte. Et il a dit des choses très importantes. Il a dit, premièrement, c'est le premier degré des gens de l'élite, et nous avons vu qu'est-ce qu'a le Khoussous, et puis il dit d'où naît chez cette élite-là, cette pudeur. Il a dit yatawalladu min ta'zim manutun biwudd. Cette pudeur, elle naît d'un ta'zim, soit d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit awamir Allah subhanahu wa ta'ala,
ce que l'on recherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pas on recherche, mais en même temps il y a de la réserve, il y a du mépris et du refus. Non, il y a vraiment un élan d'intimité que l'on recherche. Et puis nous avons dit, de là, si on décortique, on va voir que al-haya, c'est ça. D'un côté, c'est un hadar et un ofra, et d'un côté, c'est une démarche positive vers ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, vers ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا هو الحياء. الحيي, il évite le munkarat. والحيي, il cherche tout ce qui est qualité, vertu et tout ce qui est plaisant au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, الحياء فيه تعظيم, il y a du ta'ظيم, comme il a cité lui-même, وفيه انبساط النفس منشرحة. Parce que puisqu'il a dit ود, c'est clair? وهذا كلام جميل جدا. C'est une belle parole, il y a dans le haya, il y a de l'épanouissement. Hein. C'est pour ça qu'on a fait la différence entre le haya et la timidité. Le khajal. Le haya, vraiment, c'est que vraiment la personne, elle veut être épanouie. Le haya, c'est pas quelqu'un qui est complexé. Hein. Mais non, c'est une personne qui a un fort caractère, qui n'a pas peur de dire la vérité. Comme vous avez vu là, sallallahu alayhi wa sallam. Il est fort, là où il le faut l'être, mais il était en même temps très 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 pudique, sallallahu alayhi wa sallam. هذا ما معنى الجنيد رحمه الله تعالى إلى دي الحياة يتولد من رؤية النعم ورؤية التقصير. Le Junayd a dit une belle parole, hein, pour qu'on le comprenne. Il a dit le haya, il est de quoi? Par votre cœur, vous voyez les bienfaits de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, par votre cœur, vous voyez vos manquements. Et il dit ici encore, il dit وَمِنْهُمْ, et il y a aussi ceux qui disent Al-Haya, il naît de quoi? D'un sentiment qui naît dans le cœur. Dû à quoi? Dû au fait que le cœur, il est pudique par rapport à des choses qui sont, ça sous-entend, qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont non conformes. Et alors, il naît de cela quoi? Le sentiment de rejet et de fuite. Et c'est ce qu'on appelle haya, c'est ce que nous avions expliqué. Et de toute façon, il dit Ibn Qayyim, il n'y a pas de contradiction en toutes ces paroles. Hein, le haya peut avoir plusieurs causes qui donnent lieu à cette pudeur. Et chacun parmi nos vertueux, il a cité quelques éléments qui sont à l'origine de la pudeur. Voilà, ça c'est pour la définition. Une petite définition, mais elle est très belle et il y a beaucoup de subtilité dedans. Hein, de la part de l'imam al-Harawi et aussi, comme vous voyez, la capacité d'Ibn Qayyim d'aller loin dans l'analyse de cet élément. Les degrés de l'haya, maintenant, tels qu'ils sont exposés par l'imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala. Donc, il dit, rahimahullah ta'ala, وَهُوَ عَلَى ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ. Il y a 3 degrés. الدرجة الأولى حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن الشكوى. Je vais traduire, après on va analyser. Il dit il est de 3 degrés. Premier degré, impudeur qui naît de la connaissance du serviteur, de quoi? Qu'il est sous le regard du Dieu. La vérité, subhanahu wa ta'ala, le haqq. Qui n'échappe pas au regard de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors cela, qu'est-ce qu'il va donner comme conséquence? Cela va le pousser à supporter la difficulté de la mujahada. Le mujahada, c'est l'effort qu'on accomplit sur soi-même, au niveau de la purification spirituelle. Elle n'est pas facile. Elle est difficile, le mujahada. Surtout si tu n'es entouré que de gens qui ne parlent que de la vie d'ici-bas.
Rare, tu vas t'arrêter avec quelqu'un qui va te poser la question comment va ta foi? كيف حال الإيمان? Est-ce que tu as prié ta prière le matin à l'heure? يذكرك وتواصلوا بالحق. Il va te rappeler tes prières. Il va te rappeler, n'oublie pas, تحمد الله على ما أنت فيه من خير. Il va te rappeler de remercier Dieu, de l'être reconnaissant pour ses bienfaits. Dès que tu t'arrêtes avec quelqu'un, comment ça va? Wallah, il y a la vie, les machakal ou la oulad. Après avoir plaint, il dit Alhamdulillah. Donc ici, nous sommes dans une époque où l'Awan al-Khayr sont peu nombreux, ceux qui vont te soutenir et t'aider à avancer. Alors il dit ici, donc le mujahada est un travail très difficile. فيها من الجهاد, une lutte contre les courants dans la société, contre les courants qui attirent l'être humain vers le bas, ce monde matériel dans lequel nous vivons, et qui ne nous laisse pas un moment de répit pour pouvoir se ressourcer et se remettre en question et s'auto-juger. Enfin, il dit donc, lorsque le serviteur acquiert la certitude qu'il est sous le regard de Dieu, cela va l'aider dans sa lutte spirituelle. Et il va le pousser à quoi? À voir le lait, à voir le péché de la laideur. Ij'aluhu madha yahmiluhu. C'est pas yahmiluhu, c'est-à-dire qu'il va avoir une attitude directe. Ala istiqbahi al-jinaya. Al-jinaya, nous avons dit, c'est le péché. Al-jinaya, tout dans le langage au niveau judiciaire, c'est le délit, c'est le crime. Mais ici, al-jinaya veut dire le péché. Parce que oui, parce que le péché est un crime vis-à-vis de soi. Dhulm al-insan li nafsihi. Tu as commis un délit vis-à-vis de ta personne. Donc, elle va donc, sa certitude qu'il est sous le regard de Dieu, subhanahu wa ta'ala, va le tirer pour qu'il va accepter, assumer tout cet effort qu'il déploie dans sa lutte spirituelle et va donner comme conséquence à ce qu'il va considérer le mal comme tel, le péché, elle est laide, et puis, c'est ça ce qui est le plus beau encore, c'est que elle va le réconforter pour qu'il ne va pas vivre dans la complainte permanente. C'est une pudeur. Je sais que Dieu voit que je suis dans l'épreuve. Et je sais que cette épreuve vient de Dieu. D'accord là? Et alors, pourquoi est-ce que je me plains? Si je me plains donc de Dieu. Il doit avoir de la pudeur, je ne me plains pas de Dieu. Asbir wa ahtasib wa ahmad wallahu subhanahu wa ta'ala sayaj'alu 'aqibata dhalika khayr. La conséquence de cela, un bien où il va le changer, où il va m'en donner une récompense pour l'épreuve. C'est clair? Donc il dit ici haya'un, c'est un haya qui naît de la connaissance de quoi? Du serviteur qu'il est sous le regard permanent de Dieu. Ce qui va l'attirer à quoi? À supporter la difficulté qu'engendre la lutte contre soi. Et il va le pousser d'une manière tout à fait normale, parce qu'il est arrivé à un degré de mujahada de qualité, à considérer le péché comme un mal, et non pas comme quelque chose de bien. Et en même temps, il va pas, et ça va le yusakituhu, c'est le fait de le calmer. Il va se taire. Il va plus vivre dans la plainte permanente. ويسكته عن الشكوى. واضح cette traduction? On va essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Il dit Ibn al-Qayyim, premier degré, il peut lui donner un titre. Al-ilmu bi anna Allah yanzuru ilayh. La science, il acquiert la science que Dieu
le voit, que Dieu le regarde, subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit, cette connaissance que Dieu le voit va donner lieu à une pudeur. Rabbi, il est en train de me voir, subhanallah. Mon père, que j'estime et que j'aime, il me voit. Est-ce que je vais commettre un péché devant lui? Si je l'estime de mon père. Que dire lorsqu'il s'agit de Dieu Ta'ala, qui est informé de tous mes états. Donc, je prends de la pudeur envers mon père, je ne prends pas de la pudeur envers celui qui sait tout ce que je fais. Si je suis de ceux qui prétendent avoir la foi et la vraie certitude. Et donc, il dit, cela va lui l'aider à supporter les charges de l'adoration. Comme quelqu'un qui travaille en présence de son maître. Son maître, il est là. Il lui a donné une charge. Il ne va pas agir avec paresse. Il va déployer toute son énergie. Parce que le maître, il est là, il le voit. Donc, il va être nashit. Il va être plein d'enthousiasme et il va assumer la fatigue de ce travail. Surtout s'il sait avec certitude que son maître va le récompenser grandement. Tu vas toucher 100 € et tu sais que lorsqu'il fait un bel effort, il va te donner 500. Tu sais que ton Seigneur, il va te donner le paradis. Si tu as cette certitude dans l'existence de son Seigneur, dans sa miséricorde et générosité, et dans la certitude dans l'existence du paradis. Alors tu vas déployer un effort immense. Cette certitude, on l'a malheureusement, mais elle ne dure pas. Nous l'avions, par exemple, tous acquis, j'espère, Inch'Allah, pendant le Ramadan. Vous vous rappelez quel effort on a déployé pendant le Ramadan? Durant le jour de jeûne, on faisait tout pour ne pas commettre des péchés, ni par le regard, ni par les oreilles, ni par la langue. On ne va pas dans des lieux que Dieu n'aime pas. On préserve tout notre jeûne de toute erreur. Et la nuit, on passe les tarawih, la lecture du Coran pendant la journée, le tasbih, on se réveille pour le qiyam al-layl. Allège pour nous, c'est une hala, un état qui ne dure pas. Ahl al-ibadati, cet état dure. Elle dure. Alors, vous voyez que l'intensité et dans quel état vous étiez sur plan spirituel pendant le Ramadan. Imaginez si vous avez ça pendant toute votre vie. Quelle qualité d'être humain vous allez être. Et quelle place tiendra Dieu, la vie d'ici-bas dans votre cœur? Rien. Rien. Cet état le vivent aussi les frères et les sœurs qui vont au Hajj ou pendant la Umrah. Lorsqu'ils débarquent, ils disent où est-ce que nous débarquons? C'est quoi ce monde dans lequel on débarque? Parce qu'ils étaient en rupture. Et donc voilà, c'est ça dont il parle ici, rahimahullah ta'ala. Surtout lorsqu'il est informé, il a dit ma'al ihsani min sayyidi ilayhi wa mahabbati li sayyidi. Donc il y a d'un côté, il est assuré de la bonté et de l'excellence de la récompense de son maître, et en même temps, lui, il agit par amour envers son maître en plus. Vous voyez la relation. As-sayyidou, il est tout bonté, wal abdou, il est tout amour. Vous voyez là le genre de qualité qu'il y a au niveau relationnel entre les deux. Muhsinan wa muhibbun. Donc il y a une qualité extraordinaire, et c'est pour ça qu'on fait tout pour ne pas déplaire à son maître. Même si le maître a, lorsqu'il s'agit d'un maître d'ici-bas, lorsqu'il s'absente, il ne te voit pas. Mais lorsqu'il a la certitude que Dieu est omniprésent avec toi, donc le sentiment et la relation, elle dure, sa qualité dure. Donc, il nous conseille d'une manière indirecte de garder vivant l'omniprésence de Dieu dans notre vie. C'est ça le moyen le plus efficace pour que nous évoluions dans notre transcendance. Qu'on ne rompe pas notre relation avec Dieu parce qu'on est au travail, on oublie Dieu, parce qu'on est à la maison, on oublie Dieu. Non, Dieu, il est avec nous subhanahu wa ta'ala, dans toute situation et dans tout lieu.
Et c'est ça le sens du hadith de Rasul sallam, an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. C'est ça le sens. C'est-à-dire, nous parlons ici de spiritualité, c'est-à-dire, tazkiya, c'est quoi? C'est la discussion pour que nous évoluions vers la Daraj al-Ihsan. On ne parle pas ici de Daraj al-Islam ou l'iman. La tazkiya, on est en train de chercher à évoluer vers Daraj al-Ihsan. C'est ça le tazkiya. Celui qui veut se maintenir dans l'islam ou l'iman, il n'a rien compris. Donc il est loin de cet effort de la tazkiya. Il doit passer le cap. S'il ne passe pas le cap, il est toujours dans l'islam ou dans l'iman. Comme disent certains exégètes, par exemple, في سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Il n'a pas dit وتواصوا ici. Mais Al-Asr a dit وتواصوا. Il dit dans Surat Al-Tin, il a acquis l'entrée au paradis. C'est-à-dire, il s'est préservé du Jahannam. Même s'il va être châtié, mais il entrera au paradis. Tandis que s'il veut la transcendance, être de la grande qualité, الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. C'est autre chose. Pourquoi? Parce que le tawas bil haqq, c'est que déjà, toi, avant tout, tu t'es tenu fermement à la vérité. Et puis, tu as essayé de la faire passer aux autres. Et lorsque tu vas te maintenir dans la voie de la vérité et en parler aux autres, tu vas subir les conséquences. Peut-être même des persécutions. C'est pour ça que tu as besoin de sabr. Pour toi, et besoin de sabr aussi aux autres qui vont suivre ta voie. Et donc, c'est un degré plus élevé que dans Surat Al-Tin. Donc, il dit dans Surat Al-Tin, il s'est préservé du feu. Même si yu'adhab, c'est trop le Jannah. Voilà que si tu veux être parmi une élite, alors il y a 4 qualités. Et qui demandent peine, fatigue, souffrance, sacrifice. Mais il sert là. Et vous avez vu, il ne s'est pas maintenu illa alladhina amanu, comme Surat Al-Tin. Il a dit illa alladhina amanu. Là, il a rajouté autre chose. Wa amilu salihat. Et puis il a ajouté autre chose plus grave. Wa tawasaw bil haqq. Autre chose plus grave. Wa tawasaw bis sabr. Et donc, à tout effort, à toute labeur, il y a un mérite et il y a une récompense. C'est pas la même chose. واضح هذا الكلام؟ Donc, سيدك في هذه الدنيا قد يغيب على ناظرك. Ton maître dans cette vie, il peut être absent, tu ne le vois pas. ولكن سيدك سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يغيب. هو العبد لا يغيب عن ناظره. Tu es toujours sous son regard. Hein? Et à ce moment-là, si tu as la vraie foi, Qalbuka ne doit pas aussi perdre de vue son Seigneur. Et ça, c'est la qualité de ce premier degré dont il parle, rahimahullah ta'ala. Fal-abdu, qui a de la vraie pudeur dans ce premier degré, il ne regarde pas autre que Dieu. Le regard de son cœur ne perd pas de vue Dieu. Jamais. Parce que si ton regard se détourne de Dieu, regarde, je parle du cœur toujours, hein. Si le regard de ton cœur se détourne de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va naître de ta part l'impudeur. Wal-waqaha. Quelqu'un de faible. Waqah, c'est quelqu'un qui est comment? Al-waqah. Al-waqahatu. Non? L'insolence, oui. C'est l'insolence même qui dépasse l'insolence uniquement. Hein? Ça va vers l'indécence. C'est tout ça. C'est clair? Donc il dit إذا التفت القلب نظر القلب إلى غير الله, c'est-à-dire القلب ربي غاب عن قلبك. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est plus présent. Qu'est-ce qui va se passer? قال قل التفاته, il ne tourne plus vers Dieu le cœur. Et alors, c'est normal que Rabbi subhanahu wa ta'ala ne va plus te regarder, lui aussi, hein? Parce que ça veut dire qu'il y a du mépris, de rejet. À ce moment-là, l'insan, il est délaissé à soi-même.
Et alors, il va avoir des comportements impudiques, indécents par rapport à Dieu. وكذلك يحمل على استقباح جنايته. Bien sûr, lorsqu'il y a de la pudeur, il va considérer ses péchés. وهذا الاستقباح, le fait de juger le péché laid, الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعي. C'est quelque chose de plus, en vérité, que sur le fait que ton cœur aussi, il va éviter les péchés parce qu'il sait que le châtiment, il est mauvais. Et donc, je dois éviter. La certitude nous informe, et la foi, que s'il y a péché, il y a sanction, il y a châtiment. Et les gens sensés, et qui ont la foi sincère et le cœur pur, ils vont éviter les péchés parce qu'ils ne veulent pas une récompense laide, qui est le feu. Ça, c'est une, il dit. Donc, استقباح ماذا؟ استقباح الوعيد ملاحظة الوعيد. الوعيد, c'est-à-dire ce que Dieu a promis comme châtiment. Mais surtout, lorsqu'il va cheminer dans cette voie de la transcendance par cette sorte de pudeur qui naît de l'omniprésence de Dieu et le regard permanent du cœur sur Dieu, parce que Dieu, il est informé de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, et il ne nous perd pas de vue, il va donner lieu à ce que nous évitons tout ce que Dieu n'aime pas. Et non pas parce qu'il y a un châtiment qu'on n'aime pas. Il fait la différence entre ceux qui évitent ce qui déplaît à Dieu par peur du châtiment et entre une autre qualité en plus qui est meilleure, c'est que tu évites ce que Dieu n'aime pas parce que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu, il te voit. Et par respect vis-à-vis de Dieu, par amour vis-à-vis de Dieu, tu vas éviter cela. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tout un travail de mujahada pour ton nafs, pour éviter ce qui est, et tu vas arriver à considérer toutes sortes de péchés. Dans la première explication qu'on nous a donné l'oreille pour expliquer cette définition, il n'a pas dit que nous évitons par pudeur le lait parce que Dieu n'aime pas. Non, nous évitons parce que Dieu nous voit, nous regarde, et alors on a du respect révérentiel envers Dieu. Surtout si on aime Dieu, surtout si notre cœur a pris l'habitude de ne pas perdre de vue Dieu, par le mujahada. Mais il y a autre chose aussi qui est normal, c'est que nous n'aimons pas ce qu'il est, parce que nous n'aimons pas ce qu'il est comme châtiment. Mais la meilleure, c'est d'éviter cela pour Dieu, et non pas par crainte du châtiment qui est mauvais. Vous avez compris un peu la subtilité entre les deux différences. Et là, il y a une différence au niveau spirituel, de la qualité de chacun d'entre nous. Celui qui évite le mal, parce qu'il y a le châtiment. Et puis il y a une qualité d'homme et de femme qui évitent le mal parce qu'ils aiment Dieu et ils ne veulent pas que Dieu les voie là où ils n'aiment pas. Par pudeur vis-à-vis de Dieu. Ça peut être un mix. Hein? Ça peut être un mix aussi. Oui. Oui, mais la meilleure, c'est la première. Ça, c'est un degré plus élevé. Est-ce que c'est clair cela, s'il vous plaît? Donc, il ne faut pas qu'il y ait ilm, que le regard de Dieu il est porté sur nous, et absence de conduite. Il faut que notre ilm, que Dieu nous voit, il est informé, doit aller de pair avec la conduite à tenir. Si à ce moment-là, on parle de pudeur. Ici, il dit, il va parler d'un vers de poésie. Il dit, que Ibn Qayyim avait rapporté ailleurs, il dit, إذا ما خلوت, il n'est pas, je ne crois pas s'il est ici, non? Non, il n'est pas ici. Donc ce vers de poésie, il est très beau. On est encore loin, proche de l'homme. Je sais bien arrêter vers 40. Inch'Allah, comme ça, je vais arrêter après ces vers. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت. Si un jour, durant le temps de ta vie, tu te trouves seul, ne dis pas je suis seul. C'est-à-dire il n'y a personne qui me voit. إذا خلوت, c'est-à-dire qu'on fait خلوة. Seul. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت. Ne dis pas je suis seul. ولكن قل
alayya raqibun. Mais dis plutôt, il y a quelqu'un qui me voit et me surveille. ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله. Et ne crois pas. Et ici, il a utilisé nun al-tawkid. Très certainement, ne crois pas qu'Allah t'oublie ou tu échappes à son regard un moment. ولا تحسبن الله يغفل ساعة. Sa'a en arabe ne veut pas dire une heure, c'est-à-dire un moment. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. Très certainement ne crois pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu échappes un moment à son regard ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui échappe ce que tu caches. Je répète, إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة. يغفل الغفلة. ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. إذا خلوت بريبة. Si un jour tu te trouves seul en commettant un péché, riba quelque chose de confus, d'ambigu, de mal. إذا خلوت بريبة في ظلمة. Si tu te trouves seul dans un endroit obscur, commettre un délit. والنفس داعية. Et ton âme, elle t'appelle vers cette déviation. والنفس داعية إلى الطغيان. الطغيان ici à transgresser la loi. transgresser. والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي. Alors, aie de la pudeur. De quoi? من نظر الإله. Aie de la pudeur par le regard de Dieu qu'il porte sur toi. فاستحيي من نظر الإله وقل لها. Il dit à ton âme. وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Et dis-lui, celui qui a créé l'obscurité me voit. C'est clair? Je répète, إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Il me voit. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous allons arrêter pour Qira'ah, Inch'Allah ta'ala.